Hello les amis géologiques, il y a 6 millions d'années, soit le 31 décembre vers 14 heures de notre calendrier des temps géologiques, la mer Méditerranée a failli totalement s'assécher. Le niveau marin a baissé de plus de 800 mètres, perdant 70% de son volume d'eau et permettant la formation de presque 1 million de kilomètres cubes de sel sur le fond marin sur une épaisseur de 3 km. Waouh! On nomme cette formation de sel le géant salifère méditerranéen. Cet épisode de l'histoire de la Terre appelé crise de salinité messinienne va vous être expliqué par Giovanni Aloisi, géochimiste de l'Institut physique du Globe de Paris, suite à ses travaux parus dans la revue Nature Communication en 2024. Cette vidéo est extraite du live mensuel de la chaîne de décembre 2024. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, deux rappels, c'est parti. Bonsoir Vanni, vraiment très heureux d'être avec vous ce soir. C'est la ville de Messine qui a donné le nom au stratotype de l'étage messinien. Donc le messinien, ça veut dire tout simplement cette période à la fin de laquelle a eu la crise de salinité. La Méditerranée a un corps de profondeur abyssale, c'est-à-dire à 4000 mètres de profondeur. Il y a aussi ce qui reste d'une force océanique, c'est la force de Matapan au sud du Péloponnèse, où la Méditerranée atteint une profondeur de plus de 5000 mètres. C'est bien du plancher océanique, quoi. Exactement. En fait, c'est les plus anciens planchers océaniques de la Terre. La Méditerranée est ce qui reste d'un ancien océan qui s'appelait Thétis, qui est un océan qui était en position équatoriale à 120 millions d'années, qui s'étendait en direction est-ouest. Et ces deux plaques, la plaque eurasienne en nord et la plaque africaine dans le sud, ont convergé. Et la plaque africaine a plongé sous la place eurasienne et la Méditerranée, au fur et à mesure, elle s'est fermée en donnant lieu à la chaîne de montagnes alpines, Apennins jusqu'aux Himalayas. La Méditerranée est vraiment le dernier vestige de cet océan qui s'appelait Thétis, qui est resté, qui est encore en train de se fermer, surtout dans sa partie orientale. Un géant salifère, c'est un dépôt de sel au pluriel, donc sel évaporitique, sel qui se forme par évaporation de l'eau de mer. Le sel le plus abondant, c'est l'halite, donc un chlorure de sodium. C'est le sel qu'on met sur la nourriture. Mais il y a aussi d'autres sels comme le gypse, l'anhydrite, le carbonate et d'autres encore. Un géant salifère, c'est tout simplement une accumulation énorme de sel dont l'ordre de grandeur est à peu près 1 million de kilomètres cubes de sel. Disons, ça, c'est un géant salifère, comme celui de Méditerranée. Dans l'histoire de la Terre, il y en a à peu près 130, et ils se distribuent tous de l'an dernier 700 millions d'années. La plupart des géants salifères sont soit ensevelis sous plusieurs kilomètres de sédiments, soit dans des chaînes de montagnes où ils sont complètement déformés, étirés, érodés. Donc, c'est pas facile de comprendre comment ils se sont formés. Le problème étant que du moment qu'il n'y a pas d'endroit dans la Terre actuelle où il y a un géant salifère qui est en train de se déposer, on ne peut pas utiliser cette arme magnifique de géologue qui est l'actualisme, c'est-à-dire interpréter les objets géologiques du passé en regardant les processus qui ont lieu actuellement. Donc, avant qu'on découvre le géant salifère de Méditerranée, qui a seulement 6 millions d'années, c'était un peu un mystère comment il se formait. Alors, c'était évident qu'il fallait un climat un peu sec, où la perte par évaporation d'un bassin marginal de l'océan était plus importante que les apports riverains. Mais après, le seul sel qui se forme actuellement sur la Terre, c'est dans des environnements de sabkha, donc de lagunes avec une très faible profondeur d'eau. Et c'est difficile d'imaginer qu'un endroit comme ça puisse
accumulé une couche de sel de 3 km d'épaisseur. Dans le fond de la Méditerranée, il y a toutes ces zones un peu vertes, jaunâtres, etc. Et là, sous toute cette zone, il y a de la halite. Donc, le géant salifère, il est couvert par juste quelques centaines de mètres. Et on voit dans la partie basse de la figure un profil sismique qui correspond exactement celui-là. Ça, c'est une épaisseur d'à peu près 2 km. Cette ligne sismique provient du bassin léventin, voilà exactement. Et on voit que là aussi, il y a une alternance de couches d'halite pure avec des couches qui sont beaucoup plus riches en minéraux détritiques. Ces forages ont été faits en quelle année et dans quel objectif? Pas aller chercher du sel ou... Alors, ces forages-là, non, c'est un forage pétrolier qui a été fait par des compagnies pétrolières israéliennes, je dirais, il y a désormais 12 ans. Et donc, avant que notre projet démarre, et ça représente les premiers jeux d'échantillons de la Méditerranée profonde. Donc, on a eu accès, grâce à ces projets européens, parce que le service géologique israélien était partenaire du projet, à un jeu d'échantillons assez exceptionnel. On a pu les analyser, on verra tout à l'heure comment. Dans quelles conditions se met en place ces différents sels? Il faut d'abord donc un bassin marginal qui est séparé de l'océan, et c'est le cas de la Méditerranée parce que la seule connexion au détroit de Gibraltar. Après, comme vous disiez, il faut qu'il y ait plus de pertes d'eau, d'évaporation, d'apport d'eau riverain. Riverain, ça s'appelle un bassin qui a un bilan hydrologique négatif. Voilà. Et après, il faut restreindre la connexion. Donc, on savait déjà qu'à Gibraltar, il y avait quelque chose qui s'était passé il y a 6 millions d'années. Il s'agit d'une mine de sel, là? Oui, exactement. Donc là, on est en Sicile. C'est la mine de sel de Realmonte, où le sel est exploité pour la vente, par exemple, pour saler la route en hiver, pour éviter que ça gèle, par exemple. Il y a aussi plusieurs types de sel, de magnésium, de potassium. Elles sont exploitées pour d'autres raisons. Moi, j'aime beaucoup la photo en bas à gauche. On voit bien l'échelle. Donc, il y a ce pont incroyable de sel et cet excavateur qui se balade dessus. Par contre, là en haut, c'est un hôtel parce qu'ils ont fait une église. Le sel est facile à modeler, donc il y a une église souterraine. On fait ça beaucoup en Pologne aussi, dans les mines de sel de Pologne. La lithosphère terrestre, la couche externe la plus rigide de la planète, elle est divisée en plaques qui bougent les unes par rapport aux autres. Et donc, dans cette zone-là, il y a une zone de subduction. Et donc, la plaque africaine plonge sous la plaque euroasiatique. Et ce qui se passe, et ce qui a été vu dans des tomographies sismiques, c'est-à-dire dans des images sismiques de la lithosphère terrestre et des couches qui vont en profondeur de plusieurs dizaines de kilomètres, c'est que la subduction de la plaque africaine a une géométrie particulière parce que la plaque africaine tombe verticalement et plonge dans le manteau. Et ce que les géophysiciens ont aussi vu, c'est qu'en correspondant chez Gibraltar, un bout de cette plaque qui allait en subduction verticalement s'est détaché. Et ils estiment que ce détachement a eu lieu 8-9 millions d'années. Alors, ces bouts de plaque qui s'est détaché, quand il était encore attaché, tirait toute la zone de Gibraltar vers la profondeur. Quand il s'est détaché, il y a eu un rebond, on appelle ça un rebond isostatique, et donc la couche, la plaque lithosphérique dans la zone de Gibraltar est montée avant de redescendre. Vous devez imaginer un bouchon dans l'eau, vous le prenez avec 2 doigts, vous le tirez vers le bas, vous le lâchez et le bouchon va monter, après va descendre. Ces 2 mouvements ont créé d'abord la séparation de la Méditerranée de l'Atlantique. Donc, bassin marginal, bilan hydrologique négatif. La chose qui a fait monter la salinité
peut être expliqué comme ça. Donc, du fait que la Méditerranée perd plus d'eau de celle qui rentre par les rivières, fait qu'à Gibraltar, même maintenant, il y a une entrée nette d'eau de l'Atlantique vers la Méditerranée. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça parce que cette entrée nette d'eau est le résultat d'un flux dans deux directions. Donc, en surface, il y a l'eau atlantique relativement peu salée qui rentre en Méditerranée. Et en profondeur, à Gibraltar, il y a l'eau de Méditerranée qui est plus salée qui sort. Alors, ce qui se passe lorsque Gibraltar se soulève, c'est que le premier flux qui est affecté, c'est le flux profond. Et donc, Exactement. le flux profond qui exporte le sel en Atlantique, il diminue. Et donc, le sel est retenu en Méditerranée et la salinité de la Méditerranée monte. Et lorsque la salinité gagne en Méditerranée 10 fois la salinité de l'océan, le sel commence à précipiter chimiquement. Et après, la réconnexion. Blocage et réouverture de Gibraltar par ce phénomène lithosphérique. Et donc, on arrive au niveau de vos travaux. Alors, concernant les travaux, donc, vous avez repris des carottes de forage qui sont situées donc dans la partie orientale du bassin méditerranéen. Dans vos travaux, vous avez étudié deux isotopes stables du chlore, qui rentrent bien sûr dans la halite NaCl, le chlore 35 et le chlore 37. Alors, pourquoi avoir pris ces deux isotopes? Parce que quand le chlore passe de la solution dans l'eau de mer à la phase solide, c'est-à-dire les cristaux, lorsqu'il précipite chimiquement, c'est le chlore 37 qui est incorporé préférentiellement dans le sel, dans la lite. Et si ce processus est assez rapide, le chlore qui reste en solution, il sera appauvri en chlore 37. Et c'est d'autant plus que la précipitation chimique est rapide. Et donc, on a eu notre pari, c'était que ce processus-là, qui s'appelle un effet de réservoir isotopique, nous aurait fourni une espèce de chronomètre de vitesse d'accumulation du sel. Et donc, on a essayé, du moment qu'on avait ces jeux d'échantillons assez exceptionnels, de mesurer la composition isotopique du chlore, c'est la colonne à droite. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? Le premier sel, en bas, il a une composition isotopique du chlore qui tombe sur la ligne pointillée rouge et qui représente l'équilibre thermodynamique avec l'eau de mer. On s'attend à que le premier chlore ait cette composition isotopique. Et donc, très bien. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure que la lite se dépose, les points vont vers la gauche, c'est-à-dire que la lite a de moins en moins de chlore 37. Et il y a deux jeux de points très distincts. D'abord, ceux qui sont un peu à gauche, donc l'unité 1, 2, 3, 4, et après, il y a tout un groupe de points qui sont très, très à gauche. Eh bien, ça correspond au moment où Gibraltar s'est complètement soulevé et la Méditerranée a été complètement séparée de l'Atlantique. Et dans ces conditions-là, l'accumulation de sel accélère de 10 fois et c'est pour ça que les isotopes de chlore bougent. Donc, il y a une première étape qui dure 35 000 ans, pendant laquelle le sel se dépose avec la Méditerranée encore connectée à l'Atlantique et pleine d'eau, juste par le processus dont on a parlé avant, c'est-à-dire le flux sortant. Par contre, l'autre moitié de la lite a été déposée avec la Méditerranée complètement séparée de l'Atlantique. Et donc, avec une baisse du niveau marin importante, jusqu'à 2 km dans l'est et un peu moins d'1 kilomètre dans l'ouest. Ah, ça, c'est impressionnant. Et ça, on l'a vu avec les isotopes. Impressionnant. Ces deux phases et la phase de fermeture au niveau de Gibraltar, donc plus d'échanges avec l'Atlantique, pas assez d'apport des fleuves et évaporation et baisse de l'eau de en moyenne 1 kilomètre, quoi. Voilà, exactement.
Ça, c'est une étude qui est sortie en Science, une très très belle étude donc Konstantin Adjad et après une très longue liste de co-auteurs. Ils ont essayé de comprendre l'effet de la crise de salinité sur la biodiversité en Méditerranée. Donc, lorsque le sel se forme, il n'y a pratiquement pas d'animaux parce que la salinité est trop élevée. Donc, ils ont regardé la biodiversité dans les couches sédimentaires qui ont précédé la crise et l'ont comparé avec la biodiversité dans les couches sédimentaires qui ont suivi la crise. Et ils ont vu que à peu près 90% des organismes endémiques de Méditerranée, donc les organismes qui étaient propres à la Méditerranée, ont disparu. Donc la crise de salinité de Méditerranée a tué 90% de la faune. Et la plupart de la faune qui est présente maintenant en Méditerranée dérive de la colonisation de la Méditerranée via Gibraltar après la crise. La fin, par contre, elle est très abrupte parce qu'une fois que l'an de Gibraltar descend, il y a la première eau qui rentre de l'Atlantique vers la Méditerranée et cette eau, elle a devant elle quasiment 1000 mètres de différence d'auteur verticale. Donc, vous imaginez que les flux d'eau qui rentrent commencent à éroder le seuil de Gibraltar. Et plus il érode le seuil de Gibraltar, et plus d'eau rentre, et plus la vitesse est importante. Donc, c'est un phénomène qui augmente au fur et à mesure qu'il avance. Et il faut aussi penser que ce flux d'eau qui rentre, derrière lui, il n'a pas une montagne avec des rivières, etc. Il y a tout l'océan global, donc une masse d'eau infinie. Ce remplissage, il s'est fait en combien de temps? On arrive à l'estimer? Justement, Daniel Garcia Castellanos a essayé de le simuler avec un modèle mathématique, et lui, il a conclu qu'il est possible que la Méditerranée ait été remplie en juste quelques années. Actuellement, est-ce qu'il y a un risque que Gibraltar se soulève de nouveau et ferme la communication entre l'Atlantique et la Méditerranée et qu'on retrouve une nouvelle crise messinienne ou pas? Disons qu'à terme, dans les échelles de temps géologiques, la Méditerranée va disparaître. Donc, elle sera fermée et les géants salifères, il sera soulevé. Mais on parle de millions et millions d'années. Donc, pour l'instant, par contre, à l'échelle de temps humaine, il n'y aura pas de formation de géants salifères parce que Gibraltar est assez important. Donc, il y a un échange d'eau qui permet à la salinité de Méditerranée de ne pas monter sensiblement. La salinité méditerranéenne est plus grande, est plus importante qu'en Atlantique parce que devant Israël, la salinité est 40 grammes par litre, alors que l'océan, c'est 35. Benny, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci beaucoup, Benny. Merci beaucoup et bonne soirée. Pour l'invitation, ça m'a fait très, très plaisir. C'est nous, vraiment. On va passer à la géocarte avec notre Fabrice. Salut, Benny.